Créer un conteneur et plus particulièrement un Dockerfile, cela peut vite nous casser les pieds, surtout lorsqu'on se retrouve face à une erreur qui mettrait 3 fois moins de temps à débugger si on pouvait juste rentrer dans le conteneur. D'habitude, lorsque vous installez quelque chose sur votre machine et que cela échoue, c'est pas très grave parce que de toute façon vous avez accès à un terminal qui vous permet de bidouiller un peu pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Le problème c'est qu'avec Docker, lorsque le build de votre image échoue, ça peut vite devenir compliqué pour débugger, sauf si vous arrivez à désactiver BuildKit. Aujourd'hui, Docker, pour construire l'image d'un conteneur, utilise un outil magique qu'il a appelé BuildKit, et il faut reconnaître qu'ils se sont pas trop foulés pour trouver son nom. BuildKit, c'est aujourd'hui le constructeur d'images par défaut si vous utilisez Docker Engine ou Docker Desktop dans sa version au-dessus de 23, c'est-à-dire depuis au moins le début de l'année 2023. D'ailleurs, si vous utilisez une version inférieure, dites-vous qu'il serait déjà temps de patcher, mais que vous pouvez aussi tout simplement tester BuildKit assez facilement en ajoutant la variable docker_buildkit égale 1 devant votre commande habituelle de Docker Build. Avant BuildKit, évidemment, il n'y avait pas rien, il y avait un autre constructeur d'images, moins efficace, plus gourmand en ressources, moins intelligent et moins optimisé. Pour faire simple, une des différences majeures avec son prédécesseur, c'est que BuildKit est capable de déterminer les ressources uniquement nécessaires à passer au prochain layer de build, ce qui est très appréciable dans nos CI/CD, mais beaucoup moins lorsque l'on veut débugger. Comme je disais, la meilleure façon de pouvoir débugger le build d'une image, c'est tout simplement de pouvoir lancer un conteneur dans l'une des étapes juste avant celle qui a échoué par exemple. Le problème, c'est que BuildKit ne crée plus d'images intermédiaires, notamment pour gagner en efficacité. Heureusement, il est possible de désactiver temporairement BuildKit pour déjà éviter de tout foutre en l'air sa configuration, mais surtout pour récupérer l'ancien constructeur d'images qui était certes moins efficace, mais qui au moins avait le mérite de créer une image par layer. Par exemple, prenons un fichier Dockerfile volontairement simpliste. Donc on va partir de from, on va utiliser l'image Alpine et on va essayer d'aller mettre à jour un peu notre package et tout simplement d'essayer de construire une image Go qui n'existe pas pour ensuite ajouter des droits et l'exécuter. Évidemment, lorsqu'on va essayer de construire cette image à partir de Dockerfile, une erreur va se produire. Avec BuildKit, c'est impossible de créer un conteneur à partir de l'étape juste avant notre deuxième run pour pouvoir débugger. Nous allons volontairement passer sur l'ancien constructeur d'image avec la variable docker buildkit égale 0 suivie de notre commande habituelle. Donc là par exemple on va faire un docker buildkit égale 0 docker build. On peut remarquer en plus de l'affichage qui a changé que nous avons maintenant un identifiant d'image en dessous de chaque étape que nous pouvons utiliser pour lancer un conteneur. Par exemple, nous pouvons exécuter la commande docker run-it, l'id de notre image, puis /bin/sh pour récupérer l'accès à un terminal à l'étape juste avant qui a échoué. Nous voilà maintenant donc dans le conteneur dans lequel nous pouvons exécuter nos prochaines étapes pour plus facilement débugger nos images. Vous savez maintenant ce que c'est BuildKit et comment débugger le build de votre image, alors on se retrouve très bientôt dans la suite de notre formation sur Docker. Salut!